Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, nous avons sur le plateau Catherine Neff-Becti et Christophe Bonnet. Ils sont tous les deux du SGEN CFDT. Catherine est secrétaire générale et Christophe est secrétaire national des fédérations. On va parler éducation nationale, évidemment. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de votre accueil. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Madame Neff-Becti, 3 jours sur le département. C'est quoi l'objet de votre visite parmi nous ? Alors, l'objet de notre visite ces jours-ci à Mayotte, c'est d'abord d'être avec les adhérents et les militants du SGEN CFDT de Mayotte, qui est la deuxième organisation syndicale à l'éducation nationale sur l'île. On a des militantes et des militants dans tous les métiers, du premier degré jusqu'au centre universitaire de Mayotte, des enseignants, des assistants d'éducation, des personnels de direction, des CPE. Et l'objectif, c'était de les rencontrer et de les accompagner aussi dans leur démarche qui est permanente sur l'île, d'aller à la rencontre des collègues dans les établissements scolaires, d'essayer de comprendre les problématiques et d'accompagner les collègues pour résoudre leurs problèmes. Par exemple, notre syndicat est très engagé sur les problèmes de paye. Il y a des enseignants, des assistants d'éducation qui n'ont pas touché leur paye dans de bonnes conditions en septembre et en octobre. Donc notre syndicat intervient. Il y a des enseignants contractuels étrangers qui ont eu des difficultés de voyage cet été. Notre syndicat académique était intervenu. Et puis comme ça ne se débloquait pas, eh bien, la fédération est intervenue aussi auprès du ministère pour résoudre les problèmes et que les collègues puissent circuler correctement et revenir à Mayotte à temps pour la rentrée scolaire. Alors il y a plusieurs sujets à Mayotte, mais il y en a un qui, de mon point de vue, doit vous intéresser en tant que syndicaliste, c'est celui de l'indexation, puisque lors de son dernier séjour, Philippe Vigier a accepté de réouvrir le dossier de l'indexation à Mayotte, considérant que le département ne pouvait pas être attractif si le niveau de rémunération des enseignants était moins élevé à Mayotte en comparaison, par exemple, à celui de La Réunion. Vous êtes satisfaite ? C'est une première victoire. Alors, c'est un sujet qui est porté d'abord par le SGEN Mayotte et nous, on le soutient au niveau national. Et donc, oui, pour le SGEN CFDT, il faut revoir l'ensemble des dispositifs d'attractivité pour les personnels de l'éducation nationale à Mayotte. Et donc, il y a la question de l'indexation. Il y a la question aussi du soutien pour payer les loyers parce qu'on le voit bien, le logement et la vie est extrêmement chère à Mayotte. Donc, si on ne travaille pas ces questions-là, on va avoir du mal à attirer des enseignants à Mayotte et à retenir, à faire en sorte que les personnels restent. On sait aussi, et les personnels qu'on a rencontrés ces 3 jours-ci nous disent beaucoup, qu'il y a aussi un enjeu de qualité des conditions de travail et de qualité de vie globale dans l'île. Ce qui ajoute encore à la question, c'est-à-dire qu'en fait, les collègues disent, travailler à Mayotte, c'est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes éducatifs, mais c'est un travail, la tâche est immense. Et puis, compte tenu du contexte de crise de l'eau, du contexte de violence, la vie est plus compliquée que sur d'autres territoires. Et ça aussi, il faut le reconnaître si on veut qu'il y ait des collègues qui viennent et qui restent à Mayotte. Alors comment ça va se passer, Monsieur Bonnet ? Parce que je suppose que la négociation va se réouvrir. Elle aura lieu un peu au ministère, un peu ici. Enfin, en tout cas, en règle générale, d'expérience, j'ai toujours vu que ça se passait dans les différents endroits. Comment la fédération ou les fédérations, je ne sais pas comment il faut dire, va assister, relayer ce qui va se passer à Mayotte ? Oui, la fédération, c'est le SGEN CFDT, une fédération au sein de la confédération CFDT, est constituée de syndicats territoriaux, dont notre syndicat de Mayotte. Et effectivement, pour nous, il faut toujours travailler à tous les niveaux de négociation. Chaque niveau est un niveau où il faut discuter, où il faut avancer, et puis si ça bloque, on passe au niveau supérieur. Donc là, il y a le sujet de l'indexation, mais il y a aussi des sujets d'indemnité spécifiques, l'indemnité de suggestion géographique par exemple, qui était une dégradation par rapport à l'indemnité d'éloignement qui existait auparavant. Donc il va falloir qu'on travaille l'ensemble de ces facteurs-là. Mais c'est le sujet de l'indexation qu'il a réouvert, Philippe Vigier. Il n'a pas réouvert, à ma connaissance, le sujet de la rémunération globale. Il a juste dit, OK, on va parler d'indexation. Oui, sachant que ça, c'est une disposition qui concerne l'ensemble de la fonction publique. Oui, mais voilà. Celle de Mayotte, elle est inférieure, par exemple, à celle de La Réunion. À celle de La Réunion, qui a une composante État et une composante région. Donc la difficulté, elle est là. Elle va être aussi de voir quelle est la source de financement. Bien sûr. Là, c'est aussi un dispositif qui intéresse la fonction publique d'État dans son ensemble. Donc on va travailler avec la CFDT fonction publique également pour poursuivre ce dossier. Et ça va se faire, vous allez avoir des représentants qui vont venir ici pour les négociations, ou vous allez représenter Mayotte dans les négociations à Paris. Comment c'est organisé en règle générale ?
Tu vois, il n'y a pas de règle générale. D'accord. Dans chaque cas, dans chaque négociation, on cherche à être le plus efficace possible. Donc, si le lieu de négociation, c'est à Mayotte, il faudra négocier à Mayotte, mais on a un syndicat qui est capable Très performant. Très performant. Mais il y aura certainement des coups de pouce à faire du côté du ministère de la fonction publique à Paris qu'on saura faire également. Et il y a aussi des sujets spécifiques éducation nationale que là, nous, en tant que fédération SGAN-CFDT, on portera le cas échéant au ministère. Alors, il y a un autre sujet, c'est quelque part une chance de vous avoir sur le plateau le lendemain de la publication des évaluations nationales en début de quatrième qui permettent de mesurer la maîtrise des savoirs fondamentaux en lecture, en écriture et en mathématiques. Et les résultats, de manière générale, en France sont mauvais, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Mayotte, puisque Mayotte est le dernier département. On est 101 sur 100, enfin, c'est loin d'être brillant. De ce que vous avez vu en vous déplaçant depuis que vous êtes arrivé, est-ce que ça vous étonne ? Alors, les collègues qu'on a vus dans des collèges, dans des lycées, disent qu'il y a des enfants qui arrivent avec soit pas du tout de maîtrise de la langue française, écrite et orale, soit une maîtrise très faible. Donc, forcément, quand les collègues nous disent nombreux cette réalité, qu'il y a des collègues de lycée professionnels qui disent que sur leur temps d'enseignement, en fait, ils consacrent plus de temps à l'enseignement du français langue seconde. Et du coup, les heures d'enseignement sont assurées par d'autres collègues, c'est-à-dire que ça ne remplace pas les enfants, les élèves ont bien leurs heures d'enseignement professionnel, etc. Mais il faut qu'il y ait plus de professeurs qui fassent du français langue seconde au niveau du lycée professionnel. C'est bien le signe que des enfants qui ont besoin de ça au lycée, forcément, en quatrième, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de mal à réussir des évaluations nationales. Évidemment. Et donc, ce que nous ont dit les collègues, c'est que leur sentiment, et ça, les collègues du premier comme du second degré, je le dis fortement, c'est que la priorité sur l'île, c'est de renforcer la capacité à bien scolariser les enfants dans le premier degré pour permettre un meilleur apprentissage de la langue écrite et parlée française pour tous les enfants et de se donner les moyens sur l'île de permettre d'accompagner tous les enfants vers ces apprentissages. Sauf que aujourd'hui, 20% je crois des enseignants au premier degré et 54% dans le second degré sont contractuels. Donc ça veut dire que ces enseignants-là ne sont pas formés à apprendre à des enfants non français et qui ne parlent pas le français les compétences à maîtriser. Et ça renforce la difficulté. Parce qu'en métropole, et quand on préparait l'émission, vous le disiez, il y a des professeurs ou des enseignants formés spécifiquement pour prendre en charge les enfants allophones. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en métropole comme à Mayotte, il y a des enseignants qui ne sont pas formés, qui font quand même. Moi, j'ai exercé très longtemps dans un lycée en Seine-Saint-Denis où on accueillait depuis très longtemps des enfants qui venaient d'arriver en France et certains ne parlaient pas du tout français. Et c'était un collègue de français, enseignant de français, qui s'était formé tout seul au français langue seconde. Mais il n'avait pas eu de formation. Et par rapport à ce que vous indiquiez, la difficulté, c'est pas tellement que les enseignants soient contractuels ou pas, en l'occurrence, c'est qu'ils soient formés ou non. Oui, mais quand ils sont contractuels, ils ont encore moins de chances de l'être que lorsqu'ils sont titulaires. Mais du coup, nous, ce qu'on défend au SGAN-CFDT, c'est que titulaires ou contractuels, et les contractuels, il faut essayer de les stabiliser parce que bien sûr, ils vont progresser dans leurs compétences professionnelles évidemment, en étant stabilisés. S'ils sont stabilisés, on aura plus l'occasion aussi de leur permettre d'accéder à de la formation. Bien sûr. Mais titulaires ou contractuels, oui, il faut une formation spécifique, adaptée à la scolarisation d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue qui est celle qui est utilisée à l'école pour l'enseignement et l'évaluation. Et puis, il faut aussi des dispositifs particuliers qui manquent à Mayotte. C'est quoi, par exemple ? Eh bien, il y a des unités pédagogiques pour les élèves allophones, les UPE2A. Et il y en a très peu à Mayotte où elles sont ouvertes trop tardivement. Et du coup, c'est des moyens supplémentaires qui pourraient être délégués dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées pour accompagner ces enfants. Parce que ce sont des dispositifs qui n'imposent pas forcément que les enfants soient toute l'année dans une classe à part, mais qui permettent de consacrer du temps identifié en petits groupes à l'acquisition de la langue parlée et écrite pour pouvoir s'engager davantage dans les autres apprentissages en classe. Le but de tout ça, Monsieur Bonnet, c'est de permettre un rattrapage plus rapide ou un rattrapage différencié aux enfants, le but étant derrière de leur faire reprendre un cursus normal. En fait, si je comprends bien, c'est ça. Le but, c'est d'avoir une scolarité qui se déroule normalement pour tous les enfants, dans des conditions effectivement bien particulières,
Donc, un territoire où il y a des langues locales qui sont parlées dans les familles, qui ne sont pas forcément le français. Donc il faut aussi utiliser cette réalité-là, il faut tenir compte de cette réalité-là, tout en acceptant la contrainte qui est que la langue de la République, donc la langue de l'école, c'est le français. Donc là, il faut vraiment trouver moyen de faire l'éducation républicaine auquel ont droit les enfants dans des conditions spécifiques. Donc rattrapage, ça n'a pas forcément beaucoup de sens en fonction des proportions au sein des classes, mais retrouver globalement un déroulé de scolarité normal. Je ne sais pas s'il y a une norme, mais en tout cas, il y a des objectifs. Il y a quand même des compétences à apprendre par niveau, voilà. Donc c'est la norme, ça. Voilà, donc là, on identifie bien des difficultés, notamment au niveau du premier degré, pour réussir ce travail-là. Et ça, il y a aussi un gros travail de formation, on en a beaucoup parlé avec le directeur du centre universitaire de Mayotte, pour avoir cette formation spécifique à ce problème spécifique. Donc, et ça, c'est sur le territoire. Et ça va se mettre en place. Ça a commencé déjà à se mettre en place, et c'est une des priorités du centre universitaire, une des priorités que nous a indiqué le directeur du centre universitaire. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire aussi qu'on a rencontré des collègues depuis notre arrivée sur l'île qui disent de toute façon, nous les enfants qu'on accueille, on les prend là où ils sont et on les emmène plus loin. Et hier au lycée de Kaweni, on a rencontré un professeur de boulangerie qui dit qu'il a des élèves dans sa classe qui, en arrivant en classe, en début d'année, ont du mal à lire l'heure, à compter correctement, etc. Et en fait, il arrive de métropole, il a revu ses cours pour s'adapter à cette réalité. Il ne s'est pas dit, bon, ils n'y arrivent pas, j'arrête. Il s'est dit, ils n'y arrivent pas, comment je fais moi pour leur permettre d'y arriver quand même? Et on a vu des élèves avec leurs professeurs qui apprennent les métiers de la boulangerie avec en plus un plateau technique vraiment nickel et des conditions d'apprentissage qui sont vraiment très bonnes, avec une équipe de direction dans l'établissement qui fait le maximum pour s'assurer que les enfants entrent bien dans les apprentissages, y compris on était avec la chef d'établissement qui disait oui, certains enfants, comme beaucoup sur l'île, se lèvent très très tôt pour se rendre dans les établissements scolaires et ils sont là. Mais ils sont extrêmement fatigués, donc on fait en sorte que à certains moments de la journée, s'il y a des enfants qui s'endorment, on les laisse dormir pour qu'ils puissent revenir dans les apprentissages. Et on a vu des élèves qui étaient dans d'autres filières professionnelles de cet établissement, qui étaient très contents d'être là avec leurs enseignants pour apprendre. Et on voit un établissement qui est mobilisé pour permettre à tous leurs élèves de progresser, d'obtenir leur diplôme, quel que soit leur point de départ dans le système éducatif ici. Et la proviseure nous disait que les résultats, y compris au baccalauréat général, puisqu'il y a une section d'enseignement général dans le lycée, progresse chaque année. On va rester sur cette note d'espoir. Parce qu'après les résultats d'hier, de l'espoir, il faut en trouver. Tout à fait, il faut en trouver et se souvenir que les enfants apprennent tout au long de leur cursus. Merci beaucoup, monsieur et madame. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.